Bonsoir. Au sommaire du JT de ce 17 octobre. François Hollande, vainqueur incontesté de la primaire socialiste. Il arrive en tête dans le Rhône et à Lyon. Avis favorable pour le Grand Stade. Le résultat des enquêtes publiques a été dévoilé aujourd'hui. Enfin, le Loup a marqué son territoire. Les Lyonnais se sont imposés hier à Gerland face au Stade Français. Sans surprise, François Hollande a donc été désigné comme le candidat socialiste pour la prochaine présidentielle. Hier soir, il a obtenu plus de 54% des suffrages dans le Rhône. À Lyon, et contrairement au premier tour, le député de Corrèze s'impose d'une courte tête face à Martine Aubry. Ambiance hier soir à la Fédération du Rhône, Jean-Marc Roffa. Dimanche soir, la joie éclate au QG du PS lorsque Martine Aubry appelle au rassemblement. Si François Hollande est largement en tête dans le Rhône avec 54,4%, il gagne de peu à Lyon malgré les soutiens de Collomb et Kéran. Les aubristes arrivés en tête au premier tour font de la résistance. Ils décrochent les 1er, 4e et 7e arrondissements. Nous voyons que sur Lyon, 48,7, nous étions tout seuls lors de ce deuxième tour. Donc nous pensons aussi tous que les priorités que nous avons exprimées autour de Martine Aubry devront être prises pour la synthèse que devra faire demain François Hollande. Bon, maintenant il y a un candidat, il est légitime, il est désigné par plus de 55% des électeurs. C'est pas rien, ça veut dire qu'il a 400 000 voix d'avance, qu'il a été désigné dans un scrutin où près de 3 millions de personnes se sont exprimées. Dans la matinée, Gérard Collomb affiche une très grande confiance en votant Hollande et en lançant déjà un appel aux aubristes pour un grand rassemblement. On a essayé effectivement derrière de rassembler la dernière candidate qui était en lice et de faire en sorte qu'ensuite on gagne la présidentielle. L'autre enseignement de ce second tour est la participation plus forte avec dans le Rhône 3000 électeurs supplémentaires. Les socialistes vont devoir gommer leur rivalité d'ici 2012 pour faire face aux arguments de la droite au présidentiel. Fait divers, c'est l'histoire d'un braqueur braqué. Samedi matin, 2 hommes cagoulés et armés ont tenté de s'introduire dans une bijouterie de Bron. Le gérant âgé de 66 ans s'est saisi de son arme, blessant l'un des 2 malfaiteurs. Atteint de plusieurs balles, ce dernier a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Le bijoutier, lui, a été placé en garde à vue avant d'être remis en liberté. Il s'agit du 4e braquage dans cette boutique. En 86, le gérant avait déjà riposté, tuant l'un des braqueurs. L'enquête avait conclu à de la légitimité défense. Dans son activité, ça fait 4 fois qu'il se fait braquer. Nous, on a eu plusieurs tentatives aussi. Tous les commerçants, c'est à chaque fois la même histoire. Je comprends qu'à un moment, on en a un peu marre, quoi. C'est quelqu'un de très posé, très calme. C'est pas quelqu'un qui est agressif. Il fait simplement son métier. Simplement son métier. Un grand jour pour le Grand Stade. Le résultat de l'enquête publique a été dévoilé aujourd'hui et c'est un avis favorable qui a été rendu. Gérard Collomb l'a annoncé officiellement cet après-midi. Une annonce qui ne décourage pas pour autant les fervents opposants au projet. Les précisions de Jasmine Sorgue. On n'est plus dans l'intention, on est dans la réalisation. Ce sont les mots de Gérard Collomb, très optimiste quant à la suite du programme Grand Stade. Après 3 séries d'enquêtes négatives, à force de persuasion, la 4e est la bonne. Hormis quelques réserves bénignes, rien ne semble juridiquement vouloir contrecarrer le projet. Nous allons pouvoir avancer, faire passer au Conseil communautaire de décembre la révision du PLU, avancer sur le permis de construire, mis à part qui a envie de chercher la petite bête simplement par mauvaise intention ou par manie juridique. Je crois que véritablement ce dossier est un dossier extrêmement complet. Petite pique à l'intention des opposants à l'Hollland, eux ne comptent pas en rester là. Des recours vont être et ont déjà été déposés pour tenter d'enrayer la machine. Ce dossier sera attaqué sur l'ensemble des éléments qu'on a soulevés lors de l'enquête publique et pour lequel on va vérifier les réponses qui sont apportées par les commissions d'enquête. En revanche, nous avons déjà attaqué un certain nombre de citoyens la déclaration d'intérêt général et nous pensons que celle-ci est manifestement illégale car les communes qui ont été concertées dans cette opération ne sont pas les bonnes. Des recours qui pourraient retarder le début des travaux annoncés pour mai 2012, mais tout semble d'ores et déjà sur les rails pour que le projet du Grand Stade aboutisse. D'ici 2 ans pourrait donc s'ériger derrière moi le Stade des Lumières, l'objectif étant qu'il soit terminé pour l'Euro 2016.
Des habitants de la Croix-Rousse se mobilisent contre l'installation d'une antenne relais placée sur le toit d'un immeuble rue Perrault. Cet émetteur appartient à l'opérateur Free. Farouchement opposé à sa présence et soutenu dans leur démarche par l'association Robin des Toits, les copropriétaires de l'immeuble entendent exercer un recours en justice. Moi j'appelle ça des méthodes de voyous parce qu'il n'y a eu aucune concertation avec les riverains. Si jamais des gens tout autour des riverains portent plainte, par la suite, ils vont gagner certainement parce qu'il y a SFR qui a perdu à Montesquieu les Alberts. Ça fera certainement jurisprudence. Il y a Buick qui a été démonté à Tassin-la-Médune. Les riverains ont leur mot à dire. Ce sont des micro-ondes pulsées qui vont arriver sur les gens et ça rend les gens malades. En rugby, victoire du Loup à Gerland hier. Les Lyonnais se sont imposés pour la première fois à domicile cette saison. Ils ont battu le Stade Français 18-6. Une belle façon de fêter leur dernier match à Gerland avant de retrouver leur stade situé sur la plaine des Jeux des États-Unis. Émilie Deschamps. Bon, je préférerais gagner les 26 matchs du top 14. Je crois qu'elle viendrait tout au bon moment. Non, ouais, elle vient parce qu'on a fait les choses comme il faut. Mais cette victoire, la première à domicile face au Stade Français, a une saveur particulière. Le Loup jouait dimanche son dernier match à Gerland avant de retrouver le Matmut Stadium. Après avoir échoué face à Toulouse et Castres, Lyon s'impose 18-6 et poursuit sa progression. C'est bien pour travailler dans la sérénité et continuer à progresser. Et on voit aujourd'hui sur la performance qu'on a effectué beaucoup de progrès. On n'a pas de secteur déficient et c'est indispensable pour rivaliser à ce niveau-là. Face à une équipe parisienne toujours prestigieuse mais qui a manqué d'envie, les Lyonnais se sont montrés solides et solidaires. Surtout, ce deuxième succès de la saison permet au Loup d'éviter la place de lanterne rouge du top 14. Ouais, c'est Biarritz là, dernier. Ouais, bon, ouais, forcément, dernier après un début de saison qui pourtant était quand même pas trop mal. C'est vrai que dans les têtes, c'était pas facile. Après 13e, c'est pas non plus, on n'est pas arrivé quand même. Et justement, le Loup ira à Biarritz samedi prochain avant un déplacement à Bordeaux, un autre concurrent direct pour le maintien. Le mois d'octobre s'annonce donc déjà décisif pour les Lyonnais. En foot, victoire également de l'OL. Ce week-end, les hommes de Rémi Garde ont logiquement battu l'AS Nancy, actuel dernier du championnat. 3-1 score final, but de Gomis et doublé de Michel Bastos. Un résultat qui permet aux Lyonnais de se préparer sereinement avant leur confrontation demain face au Real Madrid en Ligue des Champions. À noter les absences confirmées de Lissandro et de Grenier, tous les deux blessés. Maintenant, c'est Madrid. Il faut être à fond dans ces matchs-là parce que c'est un match important. Si on arrive à faire un très bon résultat là-bas pour la suite, pour essayer de se qualifier, ça va être bien. On va y aller avec nos armes pour faire un bon match. C'est une poule avec 6 matchs, donc voilà, on va essayer de faire un bon résultat et de ne pas compromettre la suite. Enfin, on joue cette équipe depuis quand même quelques années, et notamment la saison dernière. Donc du coup, on s'attend à un match difficile quand même à Bernabéu. Et il faudra être surtout prêt physiquement. Un mot de basket pour finir. Après Tony Parker, désigné meilleur marqueur vendredi dernier face à Paris, l'Asvel pourrait enregistrer bientôt l'arrivée d'un deuxième joueur de NBA. L'ailier des Knicks de New York, Ronny Turiaf, serait en effet en pourparlers avec le club. Attendu à Nancy, l'international se serait laissé convaincre par Tipeee. Affaire à suivre donc. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.